Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve donc pour une nouvelle guidance. La première carte qui est tombée sur la guidance d'aujourd'hui, c'est celle-ci. C'est la carte de l'asile. Qu'est-ce que c'est l'asile en fait? Alors, il y a deux cartes qui sont tombées, je te montre d'abord la première. Donc l'asile, c'est un endroit où on est enfermé. C'est un endroit où on ne peut pas sortir. Comme tu le vois ici, on a beaucoup de fenêtres, on a beaucoup de portes, mais toutes sont fermées. Tout est fermé, tout est clos, tout est hermétiquement, je dirais, imperméable à l'extérieur. Et toi, tu es dans cette maison. Tu es dans cette maison, tu es dans cet endroit clos, dans cette zone d'inconfort. Et c'est un endroit finalement, a priori un asile, c'est un endroit où on met les fous, où on met les gens qui ne sont pas aptes, je dirais, à vivre en société, des gens qui sont peut-être même dangereux. Et donc toi, tu te retrouves prisonnier de cette maison, de cet asile, ok? Dans cette carte de l'asile, il y a vraiment cette idée d'une colère, si tu veux, qui commence à bouillir à l'intérieur de toi parce que justement tu es dans cette maison et que tu ne peux pas en sortir. Ici, on a un œil, encore une fois, on a souvent des yeux sur ces cartes-là. On a un œil ici qui regarde finalement vers la porte et qui regarde tous tes faits et gestes. Cette carte, elle peut aussi parler d'une routine qui te pourrit la vie, en fait, d'une routine qui ne te permet pas de voir autre chose, d'une routine qui est mortifère. Ça peut vraiment être, je dirais, une carte qui représente ta vie en ce moment, ou peut-être depuis plusieurs années. Peut-être que ton quotidien, c'est juste métro, boulot, dodo finalement, et que tu peux rien faire d'autre. Tu ne peux pas faire des choses qui te plaisent. Donc, on est encore une fois dans une aliénation progressive. Ok ? La deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de la plante. Alors, comme tu le vois, cette plante, déjà, elle a un peu une sale tête, et en plus, elle est en train de pousser sur un cœur. Sur un cœur. Donc, cette plante, en fait, elle nous dit que cet enfermement qu'on a vu juste avant avec l'asile est en train de créer énormément de rancœur, de rancune, en fait, à l'intérieur de toi, dans ton cœur en particulier, parce que je peux le comprendre, cette routine, elle n'est pas bonne pour toi, elle ne te permet pas de faire ce que tu veux faire, elle ne te permet pas d'être toi-même, d'accord ? Et donc, là, on est dans cette idée de je suis de plus en plus en colère, et puis peut-être même que tu es en colère, que tu développes, je dirais, des émotions difficiles, des émotions nocives pour les gens de ton entourage qui peut-être n'y sont absolument pour rien. Sauf que il faut bien que la frustration aille quelque part et peut-être même que tu la rediriges vers ces personnes-là. Dans cette carte-là, et puis c'est un petit peu un mélange des deux, c'est que ces deux cartes-là nous parlent finalement d'opportunités qu'on ne saisit pas parce qu'on reste enfermé dans quelque chose. Et le fait de ne pas saisir ces opportunités, ça crée, comme je disais, beaucoup de frustration, beaucoup de rancune, beaucoup de rancœur. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, on laisse proliférer ces mauvaises herbes, ces mauvaises émotions, et on s'imagine que ça fait partie de notre vie alors que c'est pas vraiment le cas. À la base, c'est pas le cas, et que donc on a besoin de les couper, tout simplement. On a besoin de régénérer le cœur et on a besoin de sortir de la maison des fous, si je peux dire ça comme ça. D'ailleurs, cette carte-là peut aussi nous dire que les personnes autour de toi te prennent comme quelqu'un de fou, dans le sens où peut-être que tu as des projets très originaux, peut-être que tu as envie de créer ou de sortir justement de ce train-train du commun des mortels et de créer ta propre abondance, ta propre entreprise par exemple, ta propre vie avec des idées un peu originales et les gens te prennent pour un fou. Et pareil, ça crée beaucoup de rancœur, ça crée beaucoup de je dirais de difficultés d'intégration si tu veux. On a envie de ressembler peut-être aux autres, mais on ne peut pas parce que c'est pas notre nature profonde, d'accord ? Alors, comme d'habitude, on va aller plus loin là-dedans, évidemment, je te laisse pas juste avec ça et puis c'est ok. Je t'ai tiré 3 cartes pour savoir ce que ça génère dans ta vie de négatif, tout ce dont je viens de parler. Ensuite, 3 cartes avec lesquelles je vais t'expliquer ce que tu pourrais faire pour que ça change, pour justement libérer, que tu puisses sortir de cet asile de fou là.
Et la troisième ligne de 3 cartes, elle va nous être utile pour nous dire ce que ça va générer dans ta vie, d'accord? Évidemment, si tu mets en place les conseils que je vais te donner ici. La première carte qui est sortie, c'est le cavalier des bâtons. Alors, dans les bâtons, on est dans du feu, donc on est dans de l'action. Et le cavalier, c'est celui qui n'a peur de rien, c'est celui qui va toujours plus loin, c'est celui qui ménage sa monture, même si dans ce jeu-là, la monture, elle est un peu bizarre. Peut-être qu'il va pas aller très loin. Mais voilà, c'est ça normalement le chevalier des bâtons. Le problème, c'est que là, on est dans quelque chose de négatif, donc on va retourner le sens de la carte. Donc ça nous dit, premièrement, que tu as peur de tout. Tu as peur de beaucoup de choses. Certes, l'asile, il est fermé, etc. Mais le problème, c'est que ça fait tellement longtemps que tu es dedans que tu t'es habitué finalement à voir les murs, à voir peut-être tes camarades de cellule et que finalement, même si cette routine est pourrie pour toi, qu'elle est vraiment mortifère, que cet environnement est vraiment, vraiment mauvais pour toi, bah, malheureusement, tu en as pris tellement l'habitude que tu as peur de ce qui va se retrouver à l'extérieur. Donc le cavalier des bâtons ici nous parle de la soumission qu'on va avoir à nos peurs. On a peur et puis ces peurs développent d'autres peurs et donc on reste finalement dans un cercle vicieux. Je veux sortir mais j'ai peur de ce qu'il y a à l'extérieur parce que je ne sais même plus ce qu'il y a à l'extérieur et ça me fait peur parce que même si je suis dans une maison de fous, ben, je suis logé, je suis nourri, on s'occupe de moi, tu comprends ce que je veux dire? Donc là finalement, le chevalier des bâtons perd tout son courage. On est dans un manque de courage, on est dans un manque, je dirais même de capacité à voir loin. Le chevalier des bâtons, normalement, il voit loin. Il est censé pouvoir voir loin pour se préparer un minimum pour les combats, ok? Mais ça, c'est un combat intérieur qui se passe avec toi-même. Tu veux aller loin, mais tu ne peux pas parce que tu es enfermé. Et comme je disais tout à l'heure, la monture ici n'est peut-être pas adaptée à ce que tu veux faire. Parce que là, on a l'impression en plus que ce chevalier des bâtons est en train de hurler sur sa monture pour la faire avancer, mais qu'elle ne veut pas avancer. Ok, donc c'est ça. Il y a peut-être besoin, avant de sortir de cet asile de fous, que tu puisses voir les choses plus loin. Mais là, je me devance un peu. On continue avec le négatif ici. On a le 6 des bâtons qui est sorti, encore des bâtons. Donc, on est vraiment, encore une fois, dans de la colère, dans du feu. Le 6 des bâtons, normalement, c'est une carte de victoire. C'est une carte où les autres voient notre valeur et où les autres... comment je pourrais dire ça, nous invite à continuer à aller encore plus loin parce qu'on a la possibilité, on a les capacités de le faire. Ici, c'est l'inverse. Donc ici, on pourrait dire que peut-être que tu as eu des échecs par rapport à ce que tu voulais faire. Imaginons que tu voulais créer ta propre entreprise, mais ça n'a pas fonctionné. Eh bien, tu restes sur ces échecs. D'ailleurs, ça nous parlait de ça aussi avec le chevalier des bâtons, c'est que on a peur. On a peur, on a essayé une fois, ça n'a pas marché. Et donc, peut-être que même on a essayé plusieurs fois. Ça n'a pas fonctionné, donc on décide de rester en arrière. Et donc là, le 6 des bâtons nous dit que la victoire, t'es passé pas loin, mais tu ne l'as pas eu. Et ça t'a largement refroidi, ce qui peut être compréhensible, évidemment. Mais là, moi, tu vois, dans cette carte, j'ai l'impression que les personnes qui ramènent les bâtons ici, en face de ce personnage qui est toi, tu viens avec ton feu, tu viens avec ta flamme, tu viens avec ta passion, tu viens avec qui tu es, mais les autres ne veulent pas. Moi, j'ai pas l'impression qu'ils disent on est là pour t'aider. Non, fais attention à ce que tu fais parce que si t'es trop, je dirais, si tu ressembles trop, si tu ne ressembles pas assez plutôt à qui on est nous, on va pas être d'accord avec toi. Donc, ces personnes-là, il peut y avoir des personnes autour de toi qui ne sont pas d'accord avec ça et qui veulent absolument que toi, tu restes la potiche que tu es devenue, planqué dans ton asile ou en tout cas prisonnier dans ton asile, d'accord? Donc là, attention aux personnes qui y a autour de toi. Il y a certainement des gens qui sont pas d'accord avec toi et qui te le font savoir et qui, peut-être même, ce sont eux les gardiens de l'asile, ce sont eux qui ont les clés de l'asile et donc ils ne te laissent pas sortir. Ok? Donc attention. Je vais dire attention à chaque fois. La troisième carte qui est sortie, c'est encore du bâton. Donc là,
vraiment, les côtés négatifs génèrent beaucoup de colère, beaucoup de rancœur, beaucoup de frustration, beaucoup de, je dirais, même de combat contre toi-même. C'est un truc qui tourne en rond. Et là, on est avec le 4 des bâtons. Le 4 des bâtons, dans son sens positif, c'est une carte qui parle d'un achèvement de quelque chose, mais dans la joie, en fait. Là, par exemple, on voit deux personnages qui se sont unis et qui ont créé leur propre petite maison. Mais là, dans un sens négatif, moi, j'y vois justement un lien toxique. Un lien toxique avec peut-être les personnes dont on parlait plus tôt, ou peut-être la prison, je dirais, dans laquelle tu t'es fourré, peut-être même tout seul, où tu t'es retrouvé dans cette situation parce que c'est comme ça. En fait, il n'y a pas forcément de coupable à chercher, si tu veux, dans cette histoire, dans cette situation-là. Il faut juste comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est là et surtout comment on peut s'en libérer, d'accord? Donc là, avec le 4 des bâtons, c'est ça que ça nous dit. C'est qu'il y a un lien toxique qui s'est créé, en fait, avec cette situation ou ces personnes que tu n'arrives pas à t'en sortir. Finalement, on est toujours dans cette histoire-là, si tu veux. J'ai peur parce que j'ai essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, j'ai l'impression que tout le monde est contre moi, et peut-être que c'est vrai, et que les gens ne veulent pas m'aider à sortir de cet asile, à sortir de cette maison de fous. Et d'une certaine manière, c'est renforcé par cette carte-là qui nous dit qu'effectivement, il y a vraiment des liens toxiques. Mais encore une fois, c'est pas forcément avec une personne, ça peut être vraiment avec un travail ou une croyance même. Tu pourrais très bien te dire, je reprends l'exemple de tout à l'heure, tu veux créer ta propre entreprise, mais tu es salarié pour le moment, et tu te dis si, par exemple, je n'ai pas assez d'argent pour créer mon entreprise, ça va pas marcher, je vais être à la rue, etc., etc. C'est légitime de se dire ce genre de choses, mais en même temps, si tu ne te mets pas totalement en fait dans ton projet de création d'entreprise, est-ce que ça va vraiment marcher? Ou alors il faut avoir beaucoup d'énergie et beaucoup de volonté pour que ça fonctionne, ok? Et comme là on est dans les peurs, il faut redéconstruire les choses petit à petit, ok? On va aller tout de suite dans ce que tu pourrais faire justement pour que cette situation change, que tu puisses sortir de cette prison, sortir de cet asile de fous. Allons-y. Alors, la première carte qui est sortie, c'est la carte du monde. Elle était déjà sortie dans une autre guidance. Et pour moi, la carte du monde, premièrement, elle veut dire qu'il faut croire à la victoire. Il faut croire que tu peux t'en sortir. Là, c'est un problème d'état d'esprit. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de liens toxiques qui sont avec, je dirais, tout ce qui est autour de toi, ou en tout cas ce qui te retient en arrière. Et là, il va falloir vraiment que tu comptes sur toi-même, que j'ai presque envie de dire que tu te promettes que tu vas t'en sortir. Il faut que ton état d'esprit soit je vais arriver au sommet quoi qu'il arrive. Et même si ça me demande du temps, même si ça me demande des efforts, parce que ça va t'en demander, hein, faut pas rêver, eh bien, je vais quand même être capable de le faire et je vais quand même arriver au sommet. La carte du monde, c'est je vais arriver au sommet, je suis déterminé à y arriver et donc j'y arriverai, ok? Dans la carte du monde, normalement, alors sur cette carte-là, on le voit pas spécialement, mais normalement, on a tous les éléments qui sont représentés, un peu comme dans le mage, dans le magicien, si c'est une carte que tu connais. Mais on a tous les éléments qui sont représentés, l'eau, le feu, la terre et l'air. Donc, on utilise tous ces potentiels, toutes ces capacités pour arriver tout en haut et pour arriver à son apothéose, je dirais. Arriver à réaliser exactement ce dont on a besoin et ce qu'on veut créer, tout simplement. Ça part d'un désir, ça part d'une envie, ça part de quelque chose qui nous fait du bien. Et donc, on va amener ce quelque chose qui nous fait du bien, je dirais, à son plus haut niveau de potentiel, d'accord? Tu as des capacités, est-ce que tu les vois? C'est ça. J'ai envie de te tirer une carte là-dessus pour avoir plus de précision. Ça me vient comme ça. Oui, ok. Ok, bon, écoute, on a la mort qui est sortie. On a la carte de la mort qui est sortie sur cette carte-là, c'est que donc, on est vraiment là-dedans. C'est-à-dire que si tu veux aller tout en haut, il faut absolument que tu laisses derrière beaucoup de manières de penser. Surtout les peurs, parce que la carte du monde, elle est sortie en dessous du chevalier des bâtons de tout à l'heure, donc toutes les peurs que tu as créées parce que c'était pas assez ou c'était pas assez bien tout de suite et donc paf, d'un coup, on se retrouve dans un cercle vicieux de peur. Donc il va falloir d'abord
tu vois, écrasé. Elle est intéressante cette carte parce que, regarde ce personnage. C'est pas beau, hein, mais on est là-dedans. Ici, on a cette mort-là, elle est enceinte. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, c'est sûr. Mais peut-être que ce personnage-là, si insignifiant puisse-t-il paraître, il empêche ce personnage d'accoucher. Est-ce que tu vois l'idée? Encore une fois, on n'est pas dans des cartes très jolies, mais c'est intéressant de les étudier justement pour ça. Donc, si tu veux créer, je reprends mon exemple d'entreprise, mais ça s'applique vraiment à tout. Si tu veux créer quelque chose de nouveau dans ta vie et si tu veux arriver à ce niveau d'excellence-là, à un moment donné, il va falloir dans tous les cas mettre un terme à plein de choses. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes, et peut-être que tu en fais partie, qui se disent je vais développer les deux choses en parallèle, mais finalement, tu seras jamais totalement focalisé sur ton but et sur ton projet. Peut-être même que tu vas t'imaginer que l'asile, oui, comme je disais, on est enfermé, mais il est bien confortable quand même. Et donc, on va mettre quand même beaucoup d'énergie dans le fait de rester dans cet asile-là ou de le supporter. Et donc, on sera jamais totalement focalisé sur ce qu'on veut faire. Tu comprends? C'est vraiment important aussi à un moment donné de se dire, OK, j'ai besoin vraiment de laisser ça en arrière. Imaginons que tu veux créer ton entreprise. Peut-être que la solution, et peut-être que si ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu restes encore dans ton ancien travail et que tu n'as donc pas l'énergie de faire ce que tu dois faire. À un moment ou à un autre, il y a besoin de se mettre en danger aussi. Ça, c'est quelque chose que j'aborde assez souvent avec les personnes que j'ai en consultation, c'est que parfois la vie exige aussi qu'on se mette en danger et qu'on mette un terme d'abord à l'ancien avant d'avoir le nouveau. Les deux ne peuvent pas coexister ensemble, ça n'est pas possible. Voilà, tu vois, c'est ça, c'est cette idée-là qu'il y a là. Il faut que tu aies le courage à un moment donné de te dire ok, je laisse vraiment totalement ça derrière. Ça peut marcher aussi pour les relations. Imaginons que tu ne te sens pas bien encore une fois avec la personne avec qui tu es en ce moment et que tu as envie de trouver quelqu'un d'autre ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait correspondre à ce que tu veux. Est-ce que c'est la meilleure solution, ce serait d'abord de quitter la personne avec qui t'es pas bien, juste d'abord pour toi-même, et ensuite de trouver quelqu'un d'autre. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont pas capables de ça parce que j'ai peur d'être seul, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Tu vois, encore une fois, on est dans les peurs. Donc non. Il faut d'abord que tu mettes un terme à la situation qui te pourrit la vie et seulement ensuite tu pourras aller vers le haut de la montagne. Mais encore une fois, avec ce monde, on est dans la décision. Il faut absolument que tu décides. Il ne faut pas que tu te laisses mener, je dirais, par le destin. Il ne faut pas que tu te laisses mener par la société, par le monde, par les peurs. C'est toi qui dois décider, ok ? La deuxième carte qui est sortie, et c'est la carte centrale du tirage, c'est la Reine des Coupes. La Reine des Coupes, elle nous dit que tu dois te faire confiance. Elle nous dit que tu dois faire confiance à tes ressentis, que tu dois faire confiance à tes émotions, que ces émotions, elles ne sont pas là depuis 3 minutes, ça fait longtemps qu'elles sont là, et que donc il faut que tu les écoutes. Il faut que tu entendes premièrement ton mal-être, mais il faut aussi que tu saches, je dirais que tu saches générer, que tu comprennes et que tu arrives à générer ce qui te fait du bien. Donc, oui, c'est bien de prendre une décision, mais il faut que ce soit en accord avec qui tu es, en fait, avec ce que tu ressens. On est dans les coupes ici, donc on est dans les émotions, on est dans les ressentis. La Reine des Coupes, elle sait exactement ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Personne ne lui dit ce qu'elle doit ressentir, personne ne lui dit, parce que personne n'est à même de le faire, tout simplement. Mais s'il y a des personnes qui lui disent « Ah, mais toi, t'es plutôt comme ça », la Reine des Coupes, elle sait que non. Elle sait, elle sait. Ça ne veut pas dire qu'elle le dit. La Reine des Coupes, c'est pas qu'elle est secrète, mais elle dit pas tout quand même, tu vois. Oui, elle est un peu secrète. Elle est un peu mystérieuse, la Reine des Coupes, en fait. Elle ressemble un petit peu à la prêtresse, si tu connais le tarot. Elle a besoin de ressentir, elle a besoin de faire confiance à ses émotions, mais elle ne dit pas forcément tout. Par contre, elle agit. Elle agit en fonction de qui elle est. Elle n'est pas différente, je dirais. Ses actions ne sont pas différentes de ce qu'elle ressent et ses actions ne sont pas différentes de ses pensées. Elle a réussi je dirais, à aligner tout ça en même temps. Ok ? Donc, la question, c'est qu'est-ce que tu ressens ?
Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu es bien dans ton asile? Est-ce que tu es bien avec cette frustration, cette colère et cette rancune? Peut-être que la réponse est oui. Peut-être que tu as juste envie que ça perdure. À ce moment-là, bon, bah, les choses ne changeront pas. Mais si tu veux que ça change, fais-toi confiance. Tu vois, la frustration, la rancœur, je dirais, oui, certes, ce sont des émotions négatives et des émotions qui détruisent, mais quand tu peux les utiliser, justement, quand tu peux utiliser l'énergie, le feu que ça génère à l'intérieur de toi, tu peux agir et tu peux aller plus loin, tu peux aller vers le monde, d'accord? La troisième carte qui est sortie pour ce que tu pourrais faire pour que ça change, on a le page des pentacles qui est sorti. Le page des pentacles, et on le voit sur cette image, c'est un personnage qui construit les choses. Il aime construire, il aime tester. Le page, il est jeune dans sa tête, donc il n'a pas forcément beaucoup d'expérience, ou même pas du tout, mais il a la volonté. Il a la volonté de créer, il a la volonté de vraiment de bâtir avec ses mains et de faire quelque chose qui lui ressemble. Il s'en fiche, le page des pentacles, de savoir ce que les autres pensent de ce qu'il a créé. Lui, il veut être fier de lui et il va le faire petit à petit. On est dans les pentacles, on est dans de la terre, donc on est dans quelque chose de, je ne veux pas dire de forcément lent, mais en tout cas, les pentacles vont à leur rythme. Et si ce rythme, il doit être lent, ben il est lent. C'est OK. Donc, tu vois, on est encore dans cette idée de, même si tu as l'impression que les choses sont, parce que on a peur hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure, tu as peur, même si les choses ont l'air insurmontables pour le moment, elles ne le sont pas. Donc, on va le faire petit à petit. On va créer petit à petit. On va pas avoir peur de faire des erreurs parce que le page de Pentacle, il n'a pas peur de faire des erreurs. Après, le page de Pentacle, il est peut-être plus, je dirais, plus conscient. Il est peut-être plus, oui, pragmatique par rapport à ce qu'il fait comparé aux autres pages, si tu veux. Parce que le page de Pentacle, en général, il a quand même une vision précise de ce qu'il veut faire. Il est capable de se focaliser, en fait, sur son but. Et donc, il va peut-être se tromper moins que les autres. D'accord? Mais donc, c'est ça aussi que ça dit, c'est fais confiance à ton expérience. Peut-être que la chose qui se présente à toi et que tu veux vraiment mettre en place depuis si longtemps, oui, tu ne sais pas faire grand-chose peut-être par rapport à ça. Mais en même temps, tu as assez d'expérience, tu as assez vécu pour avoir une idée de ce que tu dois faire. Donc, n'aie pas peur de ton inexpérience par rapport à cette situation, mais fais confiance à l'expérience que tu as gagnée dans d'autres situations. Ça va pouvoir t'aider dans tous les cas, ok? Donc là, je résume. Alors, premièrement, on va y aller avec la mort. La mort, il faut que tu laisses derrière vraiment cette situation qui te pourrit la vie. Parce que tant que tu ne l'auras pas fait, tu ne pourras pas accoucher de ce nouveau projet, de cette nouvelle chose qui te donne vraiment envie. Une fois que tu l'auras fait, premièrement, ça voudra dire que tu auras décidé exactement de ton chemin et tu seras décidé à aller atteindre l'excellence. Tu seras décidé à aller jusqu'en haut et je dirais de te réaliser toi-même pour, je dirais, personnifier la vie dans son courage, la vie dans son unicité, la vie dans sa multitude aussi. Tu vois, le monde, il fait pas les choses petits. Cette carte, elle fait pas les choses petits. C'est soit je fais rien, soit je fais tout. Mais c'est un extrême, si tu veux. Ok? Donc, mais dans tous les cas, j'ai pris la décision. J'ai pris la décision en écoutant mes émotions, mes ressentis. Qu'est-ce que tout ça me dit? Pourquoi je suis pas bien dans cette situation et pourquoi je serais mieux dans la suivante? C'est ça aussi les questions qu'il faut que tu te poses. Quelle différence il va y avoir entre ta situation d'aujourd'hui qui est difficile, qui est pas cool, qui t'étouffe, qui t'empêche de faire ce que tu veux, qui t'empêche peut-être même, je dirais, d'avoir de nouvelles opportunités qui pourraient t'amener petit à petit vers là où tu veux aller. Qu'est-ce qui bloque tout ça? Ressens, en fait, et laisse ton âme te parler. La reine des coupes est très en accord avec son âme, elle l'entend, elle l'écoute lui parler. Tu comprends? Ça, c'est important. Et une fois que tu as ressenti tout ça, eh bien, tu crées. Et n'aie pas peur de te tromper. Si les choses ne sont pas parfaites, premièrement, la perfection, ça n'existe pas. Mais si les choses ne sont pas, en tout cas, à la hauteur de ce que tu avais imaginé pour ton premier essai, eh bien, c'est pas grave. Tu continues. OK?
Le page des pentacles, il a tous ses outils. Il peut créer un petit peu n'importe comment au début, mais il va très très vite. Encore une fois, le page des pentacles, il va vite apprendre et il va vite être capable de dire ok, oula, ça la dernière fois je l'ai mal fait. Je sais très bien que cette fois-là, ce sera pas comme ça que je vais le faire. Et j'ai même compris comment je devais faire pour que ça marche bien. Ok? Donc c'est ça. Et le page des pentacles, il faut qu'il expérimente pour apprendre et pour faire les choses encore plus minutieusement la prochaine fois. Ok? Qu'est-ce que ça va générer tout ça si tu mets ça en place dans ta vie? Premièrement, on a le roi des bâtons qui est sorti. Le roi des bâtons, c'est une super carte. On n'a que des super cartes qui sont tombées sur la troisième ligne. Le roi des bâtons nous dit que premièrement, ça va te donner une immense confiance en toi. Le roi des bâtons, c'est ça. Une immense confiance qui donne encore plus de force, encore plus de puissance. On est dans les bâtons, donc on est dans le combat, on est dans la créativité, on est dans la passion, on est dans quelque chose de brûlant. Et ce feu, on a réussi à le maîtriser. On a réussi à maîtriser ce feu. Donc, plutôt que de le retourner contre toi et de t'en vouloir à mort parce que tu n'as pas réussi ou parce que tu es dans cet asile depuis 10 ans et que tu n'arrives pas à trouver la sortie parce que tu t'es perdu dedans, le roi des bâtons te dit t'en fais pas, on va la trouver la sortie, puis on va même défoncer un mur pour créer une sortie soi-même. Tu comprends? Le roi des bâtons, c'est un guerrier, c'est un conquérant. Il a fait ses preuves. Il est sage. Les rois sont sages en général. Ils ont vraiment une forme de sagesse, mais parce qu'ils ont expérimenté les choses. Donc, le roi des bâtons, il sait aussi que c'est pas la peine d'aller dans la violence. Il est certes prêt à prendre les armes pour se battre et pour se défendre, mais ça ne veut pas dire qu'il va le faire n'importe comment et surtout, il va pas le faire contre lui ou contre ses proches. On se rappelle au début, peut-être que tu rediriges ta frustration et ta colère sur des personnes autour de toi aussi. Donc, attention à ça, d'accord? Donc, le roi des bâtons nous dit que ça va créer vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de confiance en toi, beaucoup de, un esprit guerrier, si tu veux, et puis un esprit de je suis là, de toute façon, tout va bien se passer. Tu vois, on a un peu du signe du lion dans le roi des bâtons, on a un peu tous les signes de feu, finalement. Donc, il y a cette présence, il y a ce charisme, il y a cette confiance en soi, ok? Le chevalier cavalier des pentacles, des deniers ici. Alors, ici, on est dans l'upgrade, on est dans le niveau au-dessus du page des pentacles de tout à l'heure, c'est que plus le chevalier des pentacles va expérimenter les choses, plus il va prendre son temps, plus il va préparer son voyage, en fait, et mieux ça va se passer. Donc, ce que cette carte nous dit, c'est que ça va te donner encore plus d'expérience. Plus tu vas essayer, plus tu vas expérimenter, plus tu sauras. Et donc, le page des pentacles, décidément, je veux tout le temps mettre des épées alors qu'il n'y en a aucune en plus. Le page des pentacles qui, lui, avait déjà cette idée de « je vais me perfectionner ». Et si je me trompe, c'est pas grave, je vais quand même continuer, je vais pas me perfectionner encore plus. Là, on est vraiment on est encore plus loin, on veut encore plus expérimenter, on prendra encore plus notre temps, mais on est prêt. Ça te prépare à quelque chose d'encore plus grand. Donc là, le mouvement que tu vas faire, le fait de sortir de cet asile, ne t'imagine pas que c'est juste pour on sort d'une situation compliquée ou on sort d'un endroit qui nous empêche de respirer et c'est tout. Non, c'est pas tout du tout. C'est ce que ça nous dit. Le cavalier des pentacles nous dit que ça va t'amener encore plus de choses dans l'avenir. Ça va t'amener de nouvelles possibilités. Tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui vont t'amener vers de nouvelles possibilités et qui vont t'amener vers de nouvelles personnes et qui vont t'amener vers de nouvelles possibilités. Tu comprends? Et donc là, d'un coup, cet étouffement que tu peux ressentir, il n'existera plus. Cette frustration non plus, puisque tu vas être mis en relation, je dirais, à des situations ou à des personnes qui vont t'amener encore plus loin. Tu comprends? Parce que là, finalement, avec le début du tirage, on a cette idée que tu te laisses couler. Tu te laisses couler, c'est une spirale descendante. Et là, on veut inverser la spirale. Et c'est là où le monde avait ce rôle-là, en fait, d'amener à ta conscience que tu dois prendre une décision claire et nette et que tu dois viser
l'excellence. Tu dois viser le haut. Arrête de te focaliser sur le bas. Arrête de te focaliser vers les abysses, de te focaliser sur le fond du puits. Tu mets l'image que tu veux, mais arrête en fait. Retourne ton regard et fais-le aller vers le haut. Le chevalier des pentacles, comme je le disais, il n'a pas peur des efforts, mais il va faire les choses à son rythme. Et il va les faire quand même. Tu vois, chevalier des pentacles, il va toujours de l'avant. Et même si les autres peuvent imaginer que c'est lent, il va, lui, il sait que c'est pas lent en fait, c'est juste à son rythme à lui. Ok? Et la dernière carte, c'est l'As des pentacles, l'As des deniers. Ok? L'As des deniers, c'est une carte de grande richesse. Alors, à la base, c'est plutôt des richesses concrètes, donc c'est plus d'argent, plus de biens matériels, c'est plus de possessions, voilà. Mais on peut finalement étendre ça, je dirais, le sens à tout. Ça peut être une vie... De toute façon, c'est quelque chose de super satisfaisant et on a plus. On gagne plus, on arrive à acquérir plus. On crée, en fait, son abondance. On la crée soi-même. Pourquoi? Parce que tu as pris la décision à un moment ou à un autre de laisser tout ça en arrière. De toute façon, tout est là. Hein. La carte du monde, elle est importante. Mais là, bon, je vais y revenir juste après. Mais donc là, voilà, on est là. On génère une nouvelle abondance. On plante de nouvelles graines et on est sûr qu'elles vont donner des fruits avec cette As de Pentacle. OK? Donc, c'est une carte qui est ultra positive pour finir le tirage. Je vais résumer. Donc, ce qui va se passer. Premièrement, tu vas avoir encore plus confiance en toi. Et plus tu vas agir et plus tu auras confiance en toi. Et plus tu auras confiance en toi et plus tu sauras que tu es capable. Et même si en face de toi, il y a une situation qui te fait peur au premier abord, tu sais que tu y arriveras. Tu sais que tu y arriveras et tu n'auras même pas besoin de te poser la question, en fait. Tu vas te dire, OK, il faut le faire, on le fait. Voilà. Le roi des bâtons, il fonctionne comme ça. Les bâtons fonctionnent comme ça. Il faut le faire, on y va. Il y a des obstacles, m'en fous. Je le vois même pas, l'obstacle. Pourquoi? Parce que l'obstacle fait partie de la route. C'est comme quand tu vas marcher dans une forêt, tu t'attends pas à ce que la route soit plate. Tu t'attends à ce qu'il y ait des ronces, tu t'attends à ce qu'il y ait des racines qui sortent de la terre, tu t'attends à ce qu'il y ait des trous, tu t'attends à ce qu'il y ait des cailloux, tu t'attends à ce qu'il y ait des choses à escalader. Tu le sais, en fait, parce que c'est la nature, c'est la vie, c'est comme ça. La vie, elle est pas plate, elle est vivante, donc elle va dans tous les sens. Donc, les obstacles, ils n'existent pas vraiment, en fait. Ils n'existent que dans notre tête si on a envie d'y voir des obstacles. Mais si tu sais que ça fait partie de la route, si tu sais que les choses ne seront pas faciles dès le départ, tu deviens ça. Tu deviens le chevalier des pentacles, c'est-à-dire le chevalier des pentacles, il veut aller là-bas. Il sait que là-bas, avant d'y arriver, va falloir marcher. Là, on va rouler pour le coup dans ce jeu-là, mais il va y avoir des obstacles, donc on se prépare bien. On prend ce dont on a besoin, on essaye de se projeter loin, on essaye d'imaginer le type d'obstacles qu'il pourrait y avoir pour pouvoir se préparer et donc pour être capable finalement de régler toutes les problématiques qui peuvent se présenter. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir 100%. Mais si déjà on a 90% de préparation, c'est déjà super, tu vois. Et donc ça va générer ça aussi, ça va générer, je dirais, cette confiance en toi-même du fait de pouvoir prévoir et donc de pouvoir te prémunir, je dirais, d'une autre situation compliquée parce qu'il ne faudrait pas que tu sors de cet asile pour rentrer dans un autre asile. Ok? Attention à ça. Et la dernière carte, l'As des Pentacles. L'As des Pentacles qui dit que plus tu vas faire et plus tu auras. Plus tu vas donner, en fait, plus tu vas générer de l'abondance, plus tu vas te donner toi-même la possibilité de sortir de ça et plus ça va créer de nouvelles opportunités. L'As des Pentacles, c'est pas rien pour finir ce tirage. Je reviens là-dessus, mais c'est pas n'importe quelle carte. Et là, en plus, tu vois, on a un dragon qui tient ce pentacle. Ça veut aussi dire, parce que le dragon, il a plusieurs sens. Mais là, moi, je le prendrais plutôt comme une forme de sagesse, si tu veux, d'un être ancestral qui a vu beaucoup de choses et qui sait que de toute façon, quoi qu'il fasse, il arrivera toujours à générer exactement ce dont il a besoin. Quoi qu'il arrive. Tu comprends? C'est ça, c'est cette carte-là.
forcément, tu auras confiance en toi et tu auras vu tes capacités, sur le chemin. Tu auras vu ta capacité à relever les obstacles, à passer par-dessus ou à les contourner ou à les détruire, va savoir. Mais tu le sauras, donc tu pourras générer encore plus et encore plus et encore plus. Et donc, on arrive vers le monde. Mais je te rappelle, la carte centrale de notre tirage, qu'est-ce que tu ressens? Ok, la reine de coupe, elle te dit ça. Qu'est-ce que tu ressens? Et est-ce que ce que tu ressens, c'est vraiment ce que tu ressens? Ou est-ce que c'est ce que tu crois ressentir? Ou est-ce que c'est les autres qui, je dirais, t'obligent à ressentir quelque chose parce que peut-être que eux ressentent ça et que toi, non? Attention aux peurs, hein, comme on le disait tout à l'heure avec ce chevalier des bâtons. Attention, mais là, qu'est-ce que tu ressens? Où ton âme veut-elle t'amener? C'est ça que cette carte nous dit. Qu'est-ce que tu ressens là? Qu'est-ce que tu ressens là? C'est pas spécialement ce qu'il y a là. Évidemment, le mental, il est nécessaire. Je dirais même, il est obligatoire. Sinon, on ferait n'importe quoi. Et il faut ce cadrage du mental. Mais en même temps, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui, l'asile? La question, c'est ça. Est-ce que l'asile, c'est pas ton mental? C'est pas juste ton mental qui te bloque? Il y a de fortes chances que oui. Parce que le mental, c'est lui qui a les peurs. Ok? J'allais dire, je te laisse avec ça, mais non, j'ai envie de te tirer une autre carte. Ah ben. Trop de cartes. Allez, on voudrait une carte pour terminer ce tirage. Ok. Cette carte, elle te dit à quel point peux-tu apprendre. À quel point c'est même plus, c'est pas tant à quel point peux-tu apprendre, c'est plutôt à quel point veux-tu apprendre, à quel point es-tu disponible pour apprendre. Parce que, évidemment que c'est un apprentissage, tout ce dont on a parlé ici, tu vois, mais là, est-ce que tu as vraiment envie d'apprendre, tu vois, il y a cette idée-là. Il y a cette idée, regarde, on a ce personnage qui a un violon ici. J'espère que ça se voit bien, qui a un violon et ce personnage le regarde, mais avec un peu de est-ce que j'ai vraiment envie d'apprendre ça en fait? Est-ce que voilà. Et c'est ça finalement. Est-ce que moi ce que je vois dans cette carte, c'est est-ce que ton ouverture d'esprit est assez grande pour pouvoir sortir de cet asile? Est-ce que tu as vraiment envie de le faire? Est-ce que tu as envie d'apprendre? Parce qu'il va falloir apprendre. Il ne faut pas te leurrer, encore une fois. Il ne faut pas t'imaginer que les choses, il n'y a pas d'obstacle, que ça va être facile. Il faut apprendre. Il faut être déterminé à apprendre de la vie. Ça va te demander des efforts. Ça va te demander du courage. Ça va te demander tout ça. Mais qu'est-ce que tu veux au fond? Parce que c'est ça. Est-ce que tu es capable d'apprendre? Ouais, mais est-ce que tu en as envie à la base? Est-ce que tu as envie d'apprendre? Si oui, alors pars, sors de cet asile. Tu vois, mais c'est une question à te poser. Encore une fois, avec le monde, j'y voyais vraiment ce côté, il faut que tu décides toi-même, mais il faut aussi être conscient de ce que ça va requérir de toi, de ce que ça va te demander, qu'est-ce que tu vas devoir investir en fait dans cette sortie de l'asile. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à faire ce mouvement? Est-ce que tu es prêt à apprendre une nouvelle manière de vivre, une nouvelle manière de jouer ta propre musique, d'être vraiment toi? Est-ce que tu en as envie? Si oui, fais-le. Si oui, vas-y. Sinon, c'est peut-être juste pas le moment. Ou c'est peut-être juste tes peurs. Ça, c'est à toi de le savoir. Et c'est pour ça que la reine des coupes te dit ça. Sois attentif à ce que tu ressens. Ok? Je vais te laisser là-dessus. Si jamais ce tirage t'a plu, cette guidance t'a parlé, n'hésite pas évidemment à commenter, à liker, à partager, tout ça, tout ça. Si tu as besoin et envie qu'on discute de ta situation en particulier et qu'on a exploré tes possibilités, qu'on réponde à tes questions, etc., n'hésite surtout pas à me contacter. On fera une consultation en privé. Tu auras tout ça, tous les renseignements, je vais y arriver, tous les renseignements concernant ça, tout ce que je propose, etc., en dessous de la vidéo. En attendant, je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite d'avoir le courage, ou en tout cas de prendre conscience en fait que la situation dans laquelle tu es en ce moment, elle n'est pas bonne pour toi, qu'elle crée toute cette rancœur, toute cette rancune, toute cette frustration, toute cette colère en fait. Je te souhaite vraiment de t'en rendre compte et je te souhaite d'en sortir.
aussi vite que possible. Mais encore une fois, prends ton temps quand même, prends ton rythme, mais fais-le. Voilà, c'est ça. L'urgence, c'est plutôt de sortir. Après, tu verras, tu seras capable je dirais, de t'adapter à ce qui se passe et au type de problématique qui pourra se manifester à toi sur le chemin. Ok. Mais pour le moment, on ne désespère pas et on y va tout simplement. Ok. Allez, je te souhaite tout le meilleur encore une fois. Prends bien soin de toi et on se retrouve bientôt pour une autre guidance.